Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc comme prévu pour cette conférence en ligne que nous avons loupée jeudi dernier pour un problème technique. Le sujet du jour est donc les peurs. Le titre est Transformer vos peurs en force, le cerveau et ses secrets. Je vous ai mis une petite citation que j'ai écrite lors d'un e-book et que donc j'ai sorti de cet e-book parce que j'ai trouvé ce passage vraiment très intéressant et qui permet aussi de vous féliciter pour la démarche dans laquelle vous êtes aujourd'hui, parce que si vous êtes là en train d'écouter cette vidéo, c'est aussi parce que vous êtes en mouvement, vous êtes en dynamique et qu'au fond de vous, il y a quand même une confiance en votre capacité d'aller mieux, en votre capacité de réussir et dans votre capacité de gérer vos peurs. Cette citation est la suivante: lâcher prise, c'est aussi avoir une confiance indestructible en demain, se laisser porter par la vague vers des horizons inconnus. Rien n'arrive par hasard. Vous n'êtes pas ici, devant cette vidéo, par hasard. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en chemin, et il est fort probable que si vous mettez en place toutes les actions que je vais vous conseiller de mettre en place aujourd'hui, et que vous comprenez les différents points qu'on va aborder, c'est quasiment sûr, voire certain, que vous allez vraiment passer à un stade supérieur concernant la gestion de vos peurs. Lâcher prise, ça veut aussi dire, parce que dans cette citation il y a la notion de lâcher prise, c'est à un moment donné de passer de l'agitation au calme. Là par exemple, j'ai démarré volontairement la vidéo en étant agité pour mettre de l'énergie. Mais l'énergie devient cohérente et puissante quand on passe par un état de calme. Et la peur, c'est quoi? La peur, finalement, ce n'est qu'une accumulation d'agitation mentale qui, à un moment donné, n'est plus contrôlée et qui génère la peur. Il n'y a plus de calme. Vous allez voir, ça va être vraiment très intéressant de comprendre et de cerner ça dans les faits. Donc, aujourd'hui, on va voir 4 points très importants. Le premier, ça va être les peurs fondées et les peurs infondées. On va voir qu'il y a un amalgame entre ce qui est réel et irréel, pour résumer. Le deuxième point, ce sera les peurs conscientes et les peurs inconscientes. Le troisième point, ce sera ce que j'appelle moi, mais vous allez comprendre pourquoi, les fausses et les vraies origines des peurs. Et ensuite, vous allez vraiment être dans les informations pour vous mettre dans une dynamique d'action. Il y aura la phase de questions. Alors, vu que nous ne sommes pas en direct, puisqu'on a loupé le lancement de cette même conférence en ligne jeudi dernier, ce qu'on va faire, c'est que vous allez poser vos questions dans les commentaires YouTube suite à cette vidéo, ou alors vous me les enverrez par mail, et je vous ferai une vidéo spécifique de réponse aux questions. Parce qu'il est vraiment important pour moi que vous puissiez vous exprimer et que je puisse vous répondre concrètement en rapport avec les problématiques que vous rencontrez. À la fin de cette conférence, je vous ai préparé un cadeau, comme d'habitude. C'est le principe de mes conférences. Je vous apporte un maximum de valeur pour que vous repartiez avec des informations à mettre en place dans votre quotidien. Et à la fin, je vous prépare toujours un petit cadeau pour vous remercier de votre présence, de votre suivi et de tout ce que vous pouvez me rapporter comme retour à travers Facebook, à travers les mails, à travers les personnes que je coach déjà aujourd'hui. Et donc voilà, ça me permet vraiment d'être dans cette dynamique que j'apprécie, qui est le donnant-donnant. Et comme je vous l'ai dit, je vous partagerai aussi 2 exercices très efficaces pour que vous appreniez à gérer vos peurs. Bien, on va démarrer. Comme d'habitude, je le répète, pour que vous puissiez profiter un maximum de ce temps pour vous, de cette conférence. Si vous pouvez faire pause en plus, puisque comme on n'est pas en direct, vous pouvez faire pause. Installez-vous confortablement, prenez-vous un verre d'eau, une bouteille d'eau, comme moi là j'ai ma bouteille d'eau et mon verre d'eau. Prenez des notes, prenez de quoi écrire. Essayez de vous mettre dans un lieu où vous êtes calme, où vous n'allez pas être dérangé, pour rester vraiment focus et concentré sur tout ce que vous allez recevoir aujourd'hui. Ça marche? Bien. Premier point, les peurs fondées et les peurs infondées. On va commencer par avancer avec la dynamique suivante. J'aime bien parler de danger imminent et de danger construit. Si vous faites du funambulisme à 50 mètres de hauteur, ou encore si vous marchez au bord d'une falaise, à un demi-centimètre du bord, on est d'accord qu'il s'agit là d'une peur fondée, c'est-à-dire qu'il y a un vrai danger imminent de mort, limite, puisque vous pouvez tomber. Cette peur,
elle peut bien sûr être gérée. Une peur fondée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas gérable, mais il y a une raison valable de l'existence de votre peur à ce moment-là, puisqu'effectivement, un autre exemple, si vous marchez, quand je parlais euh, de marcher au bord d'une falaise, imaginons que vous marchiez au bord du Grand Canyon, la peur est fondée, il y a un vrai risque de tomber. Ok. Si vous êtes chez vous, dans votre lit ou dans votre canapé, avec la peur d'une situation que vous devez vivre dans 2 heures, ou demain, ou dans un mois, par exemple, ça pourrait être une conférence, ça pourrait être un entretien d'embauche, ça pourrait être une compétition, ça pourrait être un rendez-vous familial où vous savez qu'il va y avoir un conflit et ça vous tracasse. Et bien là, il s'agit d'une peur qui n'est pas fondée. La réalité, ce qui se passe réellement, si vous vous dites rationnel, c'est que vous êtes dans votre canapé, chez vous, en sécurité, mais vous angoissez déjà pour une situation que vous vivrez dans le futur. Vous comprenez la différence? Donc on récapitule, une peur qui est fondée, c'est quand il y a un danger imminent, c'est quand à l'instant, dans le moment présent, il y a un danger. Et cette peur fondée, il va falloir la gérer. Une peur qui n'est pas fondée, c'est une peur où il n'y a pas de danger imminent. Je vous rappelle l'exemple, vous êtes chez vous dans votre lit, dans votre canapé, et vous avez peur d'un entretien que vous aurez avec une personne dans 2 jours. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de danger. La peur est créée par une situation à laquelle vous pensez. Vous allez voir, ça va être très intéressant de comprendre le mécanisme des peurs. Pour avancer et vraiment comprendre ce point sur les peurs fondées et infondées, je vais vous donner un autre exemple. Il peut y arriver que des événements passés qui nous ont fait souffrir ou qui nous ont blessés nous impactent encore aujourd'hui. Mais encore une fois, la réalité, c'est que cet événement qui nous a blessés ou touchés dans le passé n'existe plus aujourd'hui. On n'a pas de raison valable de souffrir encore aujourd'hui, puisque la situation en question n'est plus d'actualité, ou la personne qui était la source de cette douleur n'est plus là. Vous êtes d'accord? Le moment difficile qu'on a vécu est passé également. C'est la différence, pour que vous compreniez, entre la douleur et la souffrance dont on parle ici, qui est le même mécanisme que les peurs. La souffrance que vous vivez encore aujourd'hui, c'est l'importance que vous donnez à votre douleur passée. Je répète, la souffrance que vous vivez encore aujourd'hui, c'est l'importance que vous donnez à votre douleur passée. Si votre passé vous impacte encore aujourd'hui, c'est parce que vous vous focalisez dessus. Il n'existe plus. C'est exactement la même chose avec les peurs infondées. Peur infondée égale danger construit futur. Vous vous rappelez? La peur n'est pas fondée puisqu'il n'y a pas de danger imminent. Et bien pour votre souffrance, ou la souffrance, je ne dis pas que vous souffrez, mais en tout cas dans les cas où on souffre encore d'une situation passée, il faut comprendre que cette situation n'existe plus. Elle n'existe uniquement encore aujourd'hui parce que je focalise encore mon esprit dessus. J'ai une question pour vous. Passez-vous plus de temps à avoir des peurs fondées, à vivre des dangers imminents, ou à avoir des peurs infondées? C'est vraiment important de prendre conscience de ça. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que la plupart des peurs que vous avez, c'est vous qui les créez. Il n'y a pas de danger imminent. Et la bonne nouvelle, c'est que la solution, c'est vous. Tout se passe dans votre cerveau. Pour ceux qui ont lu mon dernier flashbook, je sais déjà que vous voyez où je veux en venir, puisqu'on a déjà parlé. Continuons d'avancer. Les peurs conscientes et les peurs inconscientes. Ce point est vraiment très important pour faire suite aux peurs fondées et infondées et pour avancer considérablement sur les peurs qui vous bloquent aujourd'hui. C'est vraiment important d'en avoir pleinement conscience de ce deuxième point. Parce que il peut arriver en fait qu'on se cache ses propres peurs, un genre de déni quoi si vous voulez. Donc la peur consciente, c'est quand je verbalise consciemment, j'ai peur de. J'ai peur des chiens. J'ai peur de ne pas être aimé. J'ai peur de finir seul. J'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur j'ai peur du noir. Enfin bref, toutes les peurs où j'ai conscience que j'ai cette peur-là depuis un certain moment. Les peurs inconscientes, on va les comprendre via la temporisation. Les peurs inconscientes, elles sont souvent camouflées par le fait de ne pas agir. Donc, je répète,
Les peurs inconscientes sont souvent camouflées par le fait de ne pas agir. La temporisation, c'est le fait de laisser traîner dans le temps une action importante pour nous, ou une décision, ou de reporter sans cesse un objectif auquel on pense depuis longtemps. Un objectif qui, dès maintenant, on sait déjà que si on le met en place, ça va pleinement nous épanouir. Mais on ne le fait pas. Dans ce cas, posez-vous simplement la question, ou les questions, en étant honnête avec vous-même. De quoi j'ai peur? De quoi ai-je peur? J'ai un point A qui est la prise de conscience que cette action est importante pour moi, que ce changement est important pour moi, que cette décision est importante pour moi, et j'ai un point B qui finalement correspond au moment où j'agis. Donc le point A, j'ai réalisé qu'il faut absolument que je mette en place ce changement ou que je fasse ça, et le point B qui correspond au moment où j'aurai agi. La question, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'agissez pas? Quelle pourrait être la peur qui est associée au fait de ne pas agir? Quelle pourrait être la peur qui crée cette temporisation? Donc de quoi avez-vous peur? Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je ne passe pas à l'action? Vous voyez? Une fois que vous avez pris conscience de vos peurs, avec ces questions-là, vous allez saisir comment considérablement avancer vers votre nouvelle force. Pourquoi? Même si ça vous paraît très simpliste, si on ne se pose pas de questions, on n'a pas de réponse. Si je dis je n'arrive pas à agir, j'affirme, je n'arrive pas à passer à l'action, je procrastine, de toute façon c'est tout le temps comme ça, j'y arriverai jamais. Si je passe mon temps à dire ça, votre cerveau ne peut pas vous apporter de réponse. Maintenant, si vous commencez à vous poser la question, quelle pourrait être la peur qui m'empêche d'agir? De quoi ai-je peur vraiment? Tiens, imaginons que j'ai 100% de confiance maintenant. Est-ce que je le ferai? Si la réponse est oui, c'est bien qu'il y a une peur qui conditionne cette non-action. Donc par rapport aux peurs inconscientes, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai mis peur inconsciente égale temporisation, c'est qu'au final, des fois on se dit mais non, j'ai pas de peur, ou non, j'ai pas peur, ou j'ai peur de rien, ou quoi que ce soit, mais même si vous avez l'impression de ne pas avoir peur, il y a quand même dans votre quotidien de multiples choses que peut-être vous ne changez pas, ou que vous savez que c'est important pour vous et que vous ne le faites pas. Si vous ne le faites pas, il est fort probable qu'il y a des peurs qui vous empêchent de le faire. Ça peut être effectivement aussi un manque de compétences ou un manque de connaissances pour réaliser cette action, mais c'est la même chose. Si c'est un manque de compétences, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas déjà fait les formations pour développer la compétence pour réaliser cette action? Vous voyez? Et souvent, ça va être la peur de ne pas réussir, la peur de dépenser trop d'argent dans la formation, la peur de ceci, la peur de cela. Identifiez vos peurs en vous posant des questions. Peur inconsciente, je sais déjà depuis longtemps que j'ai peur de ça. Peur inconsciente, on n'a pas réalisé qu'en fait on a peur de quelque chose et juste on n'agit pas. On procrastine, on remet tout le temps au lendemain. Est-ce que c'est clair pour vous? Si c'est pas clair pour vous, posez des questions, préparez vos questions et transmettez-les-moi. Ok, donc le troisième point, fausse et vraie origine des peurs. Alors qu'on s'entende, lorsque je parle de vraies et fausses origines des peurs, je ne dis pas que les fausses origines des peurs sont des mensonges. Je ne dis pas que tout ce qu'on vous a dit avant sur les peurs sont des mensonges. Mais je veux mettre en avant le fait suivant. Dans la plupart des accompagnements psychothérapeutiques ou des thérapies émotionnelles, gestion du stress, des peurs, etc., on approfondit le passé de la personne pour chercher l'origine de la peur. Entre guillemets, bien sûr. Ou alors on développe la confiance de la personne pour qu'elle passe à l'action, ce qu'on peut faire aussi dans le coaching. C'est un travail qui est utile, et c'est même un travail qui peut être extrêmement important dans de nombreux cas. On va travailler dans ce cas sur les chocs émotionnels passés et le manque de confiance. Vous me suivez jusque-là? Sauf que le travail n'est pas complet. Pourquoi il n'est pas complet? Parce que ce que moi j'ai observé comme étant la vraie origine des peurs, c'est le fonctionnement de la pensée. C'est vraiment très important de comprendre ça. Imaginez qu'on a identifié les chocs émotionnels du passé de la personne pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle a encore peur aujourd'hui. On a compris que c'est une relation à son père ou sa mère ou une expérience difficile qu'elle a vécue dans son passé ou quoi que ce soit qui conditionne sa peur aujourd'hui. Ou alors effectivement, on a compris que la personne manque juste de confiance pour passer à l'action, donc on va développer sa confiance pour qu'elle passe à l'action.
Effectivement que le résultat va être... il peut y avoir un résultat, mais ce résultat ne sera pas durable. Puisque dans les peurs, ce qui conditionne les peurs, le mécanisme qui permet l'existence de la peur, c'est la pensée. On peut très bien modifier ma structure de pensée, me donner plus de confiance, me permettre de comprendre pourquoi j'avais peur, mais si je n'apprends pas à gérer mes pensées, il est fort probable que, avec le temps, puisque on évolue, on grandit, on fait face à de nouvelles expériences, on fait face à de nouveaux challenges, à de nouveaux objectifs, on a de nouvelles envies, du coup des nouvelles peurs se créent. Du coup, le travail qui a été fait sur ce que j'appelle moi les fausses origines des peurs, il a été efficace pour cette situation. Mais si vous vous retrouvez dans une nouvelle situation, il y aura certainement encore une nouvelle fois ce travail à faire sur la gestion de ces nouvelles peurs. Tandis que si vous apprenez à gérer vos pensées, si vous comprenez que l'origine des peurs, c'est la non-gestion de la pensée, eh bien, si vous avez compris ça et que vous apprenez à gérer vos pensées, vous saurez gérer vos peurs dans n'importe quelle situation. En fait, la peur, c'est juste un concept, un concept intellectuel qu'on a posé sur la non-gestion de la pensée. Si vous ne pensez plus, vous ne pouvez plus avoir peur. Donc si vous apprenez à gérer vos pensées dans une situation de peur, vous verrez que instantanément, la peur va se dissiper, elle n'existera plus. Donc la réalité, le fait, puisque j'aime bien parler de fait, c'est la non-gestion de la pensée qui conditionne la peur, qui fait qu'elle existe encore aujourd'hui. Vous vous rappelez comme la souffrance et la douleur. C'est parce que vous avez plein d'images stressantes, négatives, qui s'accumulent dans votre tête que la peur existe. Si vous canalisez et que vous contrôlez ces images, les pensées, alors vous canalisez vos peurs. Je vous prie de me poser autant de questions qu'il est possible pour comprendre cette dimension-là, ou de relire ce petit texte plusieurs fois jusqu'à le comprendre. C'est parce qu'il existe une accumulation d'images mentales dans votre esprit, d'images mentales négatives, qu'à un moment donné, la peur peut exister. Tellement que vous avez ces images en tête, à un moment donné, vous pensez que c'est la réalité, et c'est ce qu'on va aborder juste après, et vous n'arrivez pas à arrêter vos peurs. Donc justement, il faut absolument que vous compreniez ce point-là. Donc je vais vous expliquer comment votre cerveau réagit dans le cas précis dont on parle, et dans les peurs, pour qu'on puisse approcher rapidement les solutions à mettre en place. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé ou réellement vécu. Je répète, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé ou réellement vécu. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez déjà cet exemple parce que c'est celui qui me parle le plus. La peur des chiens, par exemple. Beaucoup de personnes ont peur des chiens. On va prendre la situation, donc on est dans un parc, il y a un chien qui marche dans ce parc. La réalité physique, ça veut dire la réalité qui est observable, c'est que le chien marche. Il fait rien, il se passe rien. Le chien profite du temps, il profite du parc, il profite de faire ses besoins, il joue avec son maître, peu importe. Donc la réalité, c'est qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas de danger imminent. Mais la personne qui a peur des chiens, dans sa tête, va se faire toute une histoire. Elle va se raconter toute une histoire, elle va imaginer plein de choses négatives. Donc une accumulation d'images stressantes et négatives. Elle va imaginer que le chien lui court après, que le chien peut lui mordre au mollet, que le chien lui saute à la gorge, elle imagine du sang partout. Elle a vraiment une image très très claire de ce qui peut se passer. Ça peut être aussi, un autre exemple, la peur d'échouer. La peur d'échouer un objectif ou d'échouer une rencontre. On en a parlé au départ. Vous êtes dans votre canapé, vous imaginez que l'entretien se passe mal, vous imaginez que vous bafouillez, vous imaginez que vous rougissez, vous imaginez que cette fameuse réunion familiale que vous devez passer dans une semaine, vous imaginez que ça va être le pire. Vous imaginez dans votre tête, dans votre canapé, il n'y a pas de danger imminent, mais vous vous imaginez la situation la pire. Vous voyez ce que je veux dire ? Un autre exemple, la diarrhée en compétition. J'ai beaucoup de sportifs de haut niveau que j'accompagne qui n'ont aucun problème digestif et qui font des diarrhées de stress. Diarrhée de stress, c'est-à-dire que tellement ils ont une accumulation d'images stressantes et négatives, il leur sort une diarrhée 30 minutes avant la compétition. D'autres personnes font des acidités de stress. Parce qu'elles sont stressées, elles ont plein d'images négatives qui génèrent de l'acidité. Vous comprenez où je veux en venir ? Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé ou ce qui est vécu.
Pour la peur des chiens, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe vraiment. Ce qui se passe vraiment, c'est que le chien se déplace tranquillement dans le parc, mais la personne imagine que le chien lui court après. Et le cerveau, comme il ne fait pas la différence, eh ben, ça crée des émotions comme si ça se passait vraiment. Pareil pour la peur d'échouer dans votre canapé. Vous êtes dans votre canapé, vous pensez à votre entretien, dans la réalité, il ne se passe rien. La réalité, vous êtes dans votre canapé. Mais comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez vraiment, comme vous imaginez une situation excessivement stressante, et ben vous avez dans votre canapé cette émotion excessivement négative, de peur, d'angoisse, de stress. Vous voyez ? Pour la diarrhée, pareil, pour le sportif. La compétition, elle commence que dans une demi-heure. Là, tout de suite, en fait, dans l'instant présent, une demi-heure avant la compétition, il n'y a pas de danger imminent. Mais comme la personne projette sa compétition comme étant quelque chose qui va mal se passer, et que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe vraiment, ce que vous vivez vraiment et ce que vous imaginez, ça conditionne des émotions et un état interne comme si vous vivez vraiment la situation. Je sais que beaucoup de personnes qui me suivent aujourd'hui et qui sont présentes à cette conférence sont déjà sensibilisées à cette notion, mais je le répète, d'une part parce que ça vous fait du bien de le réentendre aussi, mais surtout pour les personnes qui sont nouvelles dans cette dimension-là, et on est vraiment sur un phénomène, comment dirais-je, un phénomène physique, ok ? C'est un mécanisme cérébral, on n'est pas dans une dimension énergétique ou ésotérique, où on n'est pas en train de parler de quelque chose de nouveau, c'est mécanique. D'ailleurs, vous pouvez l'observer au quotidien, dans la gestion de vos peurs. Si vous êtes stressé, vous êtes fatigué, et puis émotionnellement, vous le sentez. Dès que vous avez des images positives, vous vous sentez bien. Dès que vous avez des images négatives, vous vous sentez mal. C'est un fait. C'est pas une théorie. Ça marche ? C'est important pour les exercices que vous compreniez ça. Donc si votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez ou ce que vous vivez de toute pièce, ou ce que vous vivez vraiment, c'est là que vous devez avoir ce tilt et comprendre que la solution c'est vous, comme je vous disais tout à l'heure. Puisque depuis des années, vous vous entraînez à visualiser les choses négativement, à imaginer le pire, et que ça génère chez vous de la peur et de l'angoisse, vous devez comprendre maintenant que si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que si vous vous mettez à imaginer de plus en plus de situations magnifiques et positives, vous aurez aussi le même résultat en positif que celui que vous avez jusqu'à présent. Je répète, ça fait des années que vous vous entraînez à avoir des pensées négatives qui conditionnent la peur. C'est pour ça que vous êtes là ce soir, on est d'accord ? Et bien si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous vous entraînez à partir de maintenant à imaginer les choses tout le temps positives, et bien vous aurez un résultat positif. Ça vous paraît simple ? Oui ? Alors si c'est simple, faites-le. Si c'est simple, faites-le. Bien, passons à l'action. Le premier exercice, ça va être de changer la situation dans votre tête. L'étape 1, notez les étapes pour l'instant et vous ferez l'exercice tranquillement chez vous, ou après. Étape 1, écrire la situation parfaite. Si on reprend l'exemple de vous êtes dans votre canapé, vous avez une situation familiale, une rencontre familiale dans une semaine et vous pensez que ça va dégénérer, au lieu de passer votre temps à imaginer le pire, vous vous posez, vous prenez une feuille et un stylo et vous notez la situation idéale pour vous, la situation parfaite, comment vous voulez vivre cette situation. Pour être sûr que ce soit une vraie situation parfaite, vous la relisez et vous la notez sur une échelle de 1 à 10. 1, c'est pas du tout comme ça que vous voulez que ça se passe. Et 10, c'est le top de la situation que vous rêvez. Clarifiez une situation à 10 sur 10. Ça marche ? Deuxième étape, visualisez cette situation à 10 sur 10 au moins 3 fois par jour jusqu'à votre objectif. Alors là, je parle d'une situation, mais ça peut être n'importe quel objectif. Ça peut être un objectif sportif, ça peut être un objectif personnel, ça peut être un objectif spirituel, ça peut être tout ce que vous voulez finalement. Vous voyez, quelle que soit la situation, vous notez la situation parfaite sur une échelle de 1 à 10. Une fois que vous avez votre situation à 10 sur 10, vous la visualisez chaque jour, au moins 3 fois par jour. Étape 3, si vous arrivez dès le départ, c'est top. Sinon, c'est à force d'entraînement que ça va se créer. Intégrez les émotions dans votre visualisation. Je répète, intégrez les émotions dans votre visualisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
penser et visualiser, d'une part, c'est pas la même chose, et visualiser avec émotion, c'en est une autre. Je peux penser à un éléphant, je vais avoir l'image de l'éléphant. Mais penser à un éléphant, c'est pas pareil que fermer les yeux et m'imaginer dans la savane sur le dos d'un éléphant. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux vous dire, pensez à votre cuisine. Ce sera pas pareil que si je vous demande de fermer les yeux et de vous imaginer en train de couper une carotte dans votre cuisine. Visualiser, c'est vraiment vivre l'histoire, créer l'histoire dans sa tête. La deuxième chose, intégrer les émotions, c'est vraiment super important. C'est-à-dire que vous avez votre situation parfaite à 10 sur 10. Ok ? Vous visualisez 3 fois par jour, mais quand vous le visualisez, c'est au présent. Ok ? Vous visualisez au présent comme si vous y étiez, si on reprend la situation familiale. Je m'imagine à table avec toute la famille et je m'imagine que tout se passe bien. J'ai écrit ma situation, donc peu importe ce que vous allez écrire, et je m'imagine comme si j'y étais, que tout se passe exactement comme j'ai envie. Et je ressens à quel point je suis heureux, à quel point je suis en gratitude, à quel point j'apprécie le fait que cette situation se passe bien. C'est-à-dire que vous allez ressentir dans votre visualisation le plaisir que vous aurez à avoir vécu cette situation idéale. Si on prend l'exemple d'une compétition dans le sport, quand vous allez écrire votre situation parfaite sur une échelle de 1 à 10 à 10 sur 10, okay, quand vous allez vous visualiser avec l'émotion de joie, de plaisir et de puissance émotionnelle que vous allez avoir en gagnant. Vous avez déjà gagné en fait quand vous visualisez, vous vous voyez gagner et vous ressentez les émotions de joie que vous avez en gagnant. Si c'est un entretien d'embauche, vous pouvez vous imaginer, visualiser la situation à 10 sur 10 en ressentant le plaisir et le bonheur que vous avez à sortir de cet entretien en étant fier de vous, en étant fier de ce que vous avez fait, en étant fier de ce que vous avez dit. De vraiment intégrer les émotions. Alors il y a des personnes où ça va très très vite, dès les premières visualisations, ils arrivent à ressentir ce plaisir de vivre la situation parfaite, et d'autres où ça vient vraiment dès les 3 premiers jours en règle générale. À force de visualisation, on commence à ressentir ce plaisir de réussite et de fierté envers soi-même. Sachez que même si vous n'arrivez pas à ressentir les émotions tout de suite, la puissance de la visualisation reste la même d'un point de vue de la gestion des peurs. C'est juste que quand vous intégrez les émotions, ça rajoute beaucoup plus de puissance dans votre capacité à créer cette situation. Voilà. Mais d'un point de vue purement logique, pour les personnes qui veulent rester sur les bases en fait de cet exercice-là, c'est juste que, comme on l'a vu tout à l'heure, la peur, c'est une accumulation de pensées négatives. Vous vous entraînez à imaginer les choses toujours dans le pire du pire. On est d'accord ? Si vous faites ça, ça veut dire que si à chaque fois que vous avez peur, vous clarifiez sur papier une situation parfaite et que vous la visualisez, en fait, ça va forcer votre cerveau à créer des images positives par rapport à cette situation. Et donc, au plus vous aurez d'images positives, au moins vous aurez d'images négatives. Et comme c'est vos pensées qui conditionnent votre peur et vos émotions, bah forcément, ça va instantanément stopper la peur. Vous êtes chez vous, vous avez peur, vous êtes angoissé, stressé, prenez une feuille et un stylo, clarifiez une situation parfaite, notez sur une échelle de 1 à 10 et visualisez-la un maximum de fois par jour. Est-ce que c'est clair pour vous ? Je vous répète, si ça ne l'est pas, posez-moi des questions sous la vidéo, on m'envoie par mail parce que je vais vous préparer une vidéo de réponse aux questions. Donc n'hésitez pas. Parce que ce sera la seule fois où je vais le faire, puisque normalement, les questions, on y répond en direct. Deuxième exercice, qui est très 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 intéressant aussi, observez-vous au moment de la peur. Soyez vraiment très attentif à ce que je vais vous dire là. Encore une fois, c'est pas parce que l'exercice est simple que ça ne marche pas. La seule chose qui peut faire que ça ne marche pas pour vous, c'est que vous ne le fassiez pas. Ok ? Donc, exercice numéro 2, observez-vous au moment de la peur. Étape 1, identifiez vos peurs. Identifiez vos peurs en vous posant la question. De quoi j'ai peur maintenant ? Qu'est-ce qui me fait vraiment peur ? Pourquoi est-ce que j'ai peur ? Au lieu de dire j'ai peur, j'en ai marre, c'est tout le temps comme ça, de toute façon j'arriverai jamais à... Au lieu d'affirmer des choses, posez-vous des questions. De quoi j'ai peur ? Donc première étape, identifiez vos peurs. Deuxième étape, réalisez qu'il n'y a pas de danger. Qu'est-ce qui peut se passer ? Dans le pire des cas, cette question elle est bien. Au pire du pire, il se passe quoi ? Réalisez le no danger. Puisque
Si vous posez la question de quoi j'ai peur vraiment, ou alors dans la pire des situations, qu'est-ce qui peut se passer, puisque c'est des peurs infondées, dans la pire des situations, vous êtes encore en vie. Dans la pire des situations, vous êtes encore en bonne santé. Dans la pire des situations, vous avez juste à vous relever. Donc, observez-vous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, au lieu de vivre vos peurs comme si c'était la réalité, vous vous posez. Et vous observez vos peurs comme si vous regardiez un tableau. Vous voyez? Dans votre esprit, vous observez vos peurs. Vous posez, vous regardez votre peur, face à face avec votre peur, là, dans votre canapé, ou à l'instant où vous avez votre angoisse. Vous la regardez. Ok, j'ai peur que ça se passe mal. J'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur de bafouiller, j'ai peur de rougir, j'ai peur de ne pas être reconnu pour mes compétences. Ok, j'observe ça. J'observe et je réalise qu'il n'y a pas de danger. Quand je l'observe, je réalise qu'il n'y a pas de danger et que j'ai pas raison de m'en faire. Ok? Étape 3, focus sur l'objectif. C'est cette étape-là qui est vraiment la plus importante. Le mécanisme le plus courant dans la peur, c'est que quand on n'arrive pas à la gérer, on oublie une chose primordiale, le pourquoi je dois agir. On oublie ce que ça peut nous apporter de dépasser cette situation ou d'améliorer cette situation. La peur nous inhibe, et comme la peur nous inhibe, on se focalise plus sur la difficulté de la situation, la difficulté à gérer cette peur, que sur le résultat ou l'objectif. Vous comprenez? L'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple de la salle de sport. L'exemple de la salle de sport, c'est que beaucoup de personnes ont envie de reprendre le sport parce que ça leur fait du bien, parce que c'est bon pour la santé, parce qu'elles ont envie de perdre du poids, pour leur énergie, pour leur vitalité, peu importe la raison. Mais au départ, on a envie parce qu'on sait que ça va nous apporter quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'on arrête? C'est parce qu'on y va, une fois, deux fois, comme d'habitude, comme pour tout, au départ c'est un peu difficile parce qu'il faut s'y remettre, et le lendemain, ou la semaine d'après, ou le mois d'après, au lieu de se focaliser, comme on a fait au départ, sur le pourquoi on doit agir, sur le qu'est-ce que ça va m'apporter de faire du sport, qu'est-ce que ça va m'apporter de m'améliorer dans le sport, on se focalise sur la souffrance que ça me fait ou la douleur que j'ai quand je vais faire du sport. Quand je reprends, c'est-à-dire mal aux jambes, la fatigue, rougir, toutes ces choses-là qui sont normales au départ. Bon, j'ai pris l'exemple de la salle de sport, mais ça peut être n'importe quoi. Mais de façon générale, comme pour l'entretien d'embauche, au lieu de se focaliser sur qu'est-ce que ça va m'apporter de réussir cet entretien d'embauche, ou alors juste de m'exprimer comme j'ai envie pendant cet entretien d'embauche, qu'est-ce que ça va me permettre de dépasser cette situation, qu'est-ce que ça va m'apporter intérieurement et dans ma vie. Au lieu de se focaliser sur pourquoi je dois agir et sur cette dimension-là, on se focalise sur la difficulté, et peut-être que je vais bafouiller, peut-être que ceci, peut-être que je vais être jugé, peut-être que machin, peut-être qu'il va voir sur mon CV que j'ai pas de compétences, peut-être... On se focalise sur tout ça, et c'est pour ça qu'on n'agit pas, et c'est pour ça que la peur s'amplifie. D'où l'importance de se rappeler, même de l'écrire, d'écrire l'objectif, de réécrire votre situation. Vous pouvez prendre votre situation idéale en fait. Étape 1, observez-vous au moment de votre peur, identifiez les peurs. Étape 2, réalisez et verbalisez-le à haute voix, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger pour ma vie, il n'y a pas de danger imminent. Verbalisez-le vraiment. Et troisième étape, refocalisez-vous sur l'objectif. J'ai identifié la peur, je sais très bien qu'il n'y a pas de danger, il faut absolument que je me rappelle à quel point c'est important pour moi de me dépasser, à quel point c'est important pour moi d'améliorer cette situation. Et quand vous faites ça, vous ne pouvez pas penser à votre objectif et en même temps penser à vos peurs. Donc plus vous allez vous entraîner à identifier vos peurs, réaliser qu'il n'y a pas de danger et en plus vous focaliser sur ce que ça va vous apporter de vous dépasser, et ben en fait les petits détails qui vous font peur, ils vont disparaître. Faites-le le plus souvent possible. Vous voyez, cette vidéo, vous l'avez, elle est accessible en illimité, tout le temps, chaque jour à la limite. Re-regardez cette vidéo, notez ces 2 exercices et faites-le tous les jours. Dès que vous avez peur, ce qui est bien avec l'exercice 2, c'est que vous pouvez le faire sans noter en fait. Entraînez-vous, dès que vous avez une peur, à identifier vos peurs, réaliser qu'il n'y a pas de danger et le verbaliser à haute voix. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger imminent pour ma vie. Et troisième étape, verbalisez même à haute voix votre objectif. Je sais que si je fais ça, ça va m'apporter ceci ou cela. Je sais que si je fais ça, je vais me sentir bien, fier de moi, et je pourrais même célébrer en fait le fait que j'y suis allé à cette chose ou à cet objectif que je reporte depuis des années. Ok ? C'est vraiment super important que vous fassiez ça. C'est juste des mécanismes cérébraux. C'est simple. Si vous n'éduquez pas votre cerveau,
Lui, il utilise des mécanismes automatiques que vous avez depuis des années. Si vous ne faites pas ces exercices-là, eh ben votre cerveau il va forcément prendre ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire se focaliser sur des détails stressants et sur l'accumulation des images négatives. Vous voyez, au plus vous allez faire ces 2 exercices, au mieux vous allez supprimer vos peurs. Je ne vous parle pas de quelque chose de nouveau, ça fait des milliers de personnes que j'ai accompagnées et qui ont mis en place ces outils-là. Moi-même, ces outils, je ne les ai pas inventés. Alors j'ai des techniques qui me sont propres et que j'ai développées, des méthodes que j'ai développées, mais ces outils-là, c'est des outils qui sont utilisés depuis la nuit des temps dans la gestion des peurs et on n'a plus de doute sur l'efficacité de ces outils-là. C'est juste que ce qui se passe très souvent, c'est que pour les gens, ça paraît trop simple, donc ils ne le font pas. Je vous répète, la seule chose qui peut faire que ça ne marche pas pour vous, c'est le fait que vous ne le fassiez pas. Ok ? Si on est là ensemble, si vous êtes là, c'est pas pour, encore une fois, lire un livre, regarder une vidéo, prendre de l'information et puis rien faire. Je vous invite vraiment à passer à l'action. Moi, ça m'a aidé, c'est ce qui m'a permis de passer à l'action et de réussir beaucoup de choses dans ma vie personnelle et professionnelle. Ok ? Et si je prends du temps pour vous aussi, que je m'engage chaque mois à vous partager du contenu gratuit, je vous demande vraiment de vous engager vous aussi par rapport à vous-même et par rapport à l'énergie que je vous donne, de passer à l'action. Si on passe tous ensemble à l'action, qu'on s'améliore tous dans notre quotidien, moi je trouve ça, moi ça me nourrit, je trouve ça super. Et au moins j'ai une vraie satisfaction de vous transmettre toutes ces clés-là et toutes ces informations-là. Et en plus, avec tous les retours que vous me partagez, et je vous le redis comme à chaque fois, mettez en place ces 2 exercices pendant 1 mois ou 2 et faites-moi un retour. Vraiment, ça me ferait énormément plaisir que vous me fassiez des retours sur ça. Donc, si vous avez des questions sur ces exercices, n'attendez pas, envoyez-moi ces questions et je fais une vidéo spécifique de réponse aux questions. Ok ? Alors, j'aimerais vous parler d'un complément qui est vraiment très efficace dans le développement de la vitalité et dans la gestion des peurs et du stress, qui travaille au niveau du système nerveux. C'est un champignon qui s'appelle le chaga, donc je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Si vous voulez vraiment travailler de façon synergique et optimiser à fond la gestion de vos peurs, parce que vous avez compris que si vous gérez vos peurs, vous allez passer à l'action, et si vous passez à l'action, vous allez changer votre vie. Donc vraiment, si sur les 2 prochains mois, vous mettez en place chaque jour les 2 exercices que je vous ai conseillés et que vous faites votre petite cure de chaga, vous allez voir que vous allez mieux dormir, vous allez avoir beaucoup plus de mémoire et de concentration, vous allez mieux gérer votre stress et en plus vous aurez plus de vitalité. C'est vraiment super intéressant à tout point de vue dans une dynamique de changement. Bien, on arrive donc à la fin de cette conférence. Comme je vous l'ai dit, à la fin de chaque conférence, pour ceux qui ont l'habitude, il y a toujours un cadeau, une offre qui est spécifique aux personnes qui suivent ces conférences en ligne. Cette offre, c'est une séance individuelle Full Changing. Je vous rappelle que la méthode Full Changing, c'est une méthode d'accompagnement qui travaille de façon synergique sur le développement de la vitalité physique, la gestion du mental, l'utilisation du mental dans la réussite et le développement, un petit peu comme la préparation mentale dans le sport de haut niveau, que je fais également, et la méditation. Ça veut dire on a un objectif particulier et on fait des séances complètes pour travailler sur le développement de la vitalité physique, la gestion du mental et la méditation. Le coût d'une séance individuelle Full Changing est à 100 € habituellement. Ce soir, spécifiquement pour vous, c'est 75 €. Si vous achetez 2 séances, vous en avez une offerte. Je précise que cette offre est valable également pour toutes les personnes que j'accompagne déjà, qui sont déjà dans une démarche de coaching. Et si vous participez à cette offre, vous aurez donc des séances en plus à ce tarif-là. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager ce cadeau-là. J'espère que ça vous fait plaisir également. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette conférence vous a plu. Et on va finir sur une citation que j'adore, qui est « Tant que tu ne déploieras pas tes ailes, tu ne sauras jamais si tu peux voler ». Si vous n'agissez pas, si vous ne passez pas à l'action, si vous ne mettez pas en place des exercices qui vous permettent d'agir même quand vous avez peur, vous ne saurez jamais si vous pouvez voler. Quelqu'un qui dit « je n'arriverai jamais à réussir » ou je suis pas fait pour réussir, ou je suis pas fait pour me sentir bien, de toute façon je suis nul, vous pouvez pas le savoir. Vous ne pourrez pas le savoir tant que vous n'avez pas essayé. Si vous mettez en place l'exercice, vous allez voler vraiment, puisque ça a déjà fait voler de nombreuses personnes, et je serais ravi d'avoir vos témoignages. Comme je vous l'ai mis en point numéro 5,
Et comme on n'est pas en direct et que j'ai pas pu répondre à vos questions, préparez-moi vos questions et je vous prépare très rapidement une vidéo de réponse aux questions pour qu'on puisse rapidement avancer vers votre épanouissement. Merci de votre écoute, merci de votre présence et on se dit au mois prochain pour la prochaine conférence en ligne. À savoir que dans 3 semaines, donc aujourd'hui nous sommes le 2 septembre, donc dans 3 semaines vous aurez le nouveau flashbook sur la détox pour ceux que ça intéresse. Je vais vous faire tout un flashbook gratuit sur les 3 détox les plus intéressantes que j'ai isolées, les plus efficaces, les détox naturels, bien entendu, pour tout ce qui permet d'améliorer la digestion, les éliminations et la vitalité physique. Allez, bonne soirée les amis, à très bientôt, au revoir.